Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la taverne d'abondance. Aujourd'hui on se retrouve à la cool pour une petite vidéo présentation de mes jeux de société. Pas d'histoire aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Donc le but d'aujourd'hui c'est quand même de vous présenter les jeux de société. On en fera sûrement une vidéo ensuite, donc une petite vidéo test. N'hésitez pas à dire les jeux de société qui vous tentent le plus, les histoires qui vous tentent aussi. Et on commence du plus petit pour aller au plus gros. Donc le plus petit, on va commencer, viens là toi, on va commencer avec le fameux loup-garou. Donc le loup-garou, vous connaissez tous le but du jeu. Il y a des villageois, des loups-garous comme ceci, il y a des petites cartes à effet et tout le monde s'entend-tu, c'est la joie, tout le monde aime ça. Voilà, donc si vous voulez qu'on y joue et si vous voulez participer à cette vidéo pour qu'on fasse une sorte de loup-garou géant, on peut aussi s'organiser ça, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Hop, du coup, on continue avec Mafia. Donc celui-là c'est un jeu qui est un peu moins connu. Mafia, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'interrogatoire public. Donc Mafia, hop, la petite boîte se présente comme ceci. C'est une fausse boîte à cigares où dedans il y a plein d'informations. Donc dans cette petite boîte il y a des jetons. Ces jetons ils sont ici. Ces jetons ce sont des jetons personnages et ils vont t'informer du rôle que tu as. Ensuite il y a les petits diamants. Donc ça c'est ce que tu dois voler. Donc ensuite il y a différents petits objets mais ça sera ensuite. Le but du jeu c'est il y a un mafieux, donc un parrain, qui part et qui arrive et dans sa boîte à cigares il s'est fait voler des objets et le but ça sera de retrouver. Donc les joueurs sont assis à une table, il y a un mafieux qui interroge tour après tour chaque personnage a des rôles particuliers et des buts particuliers. Il y a je crois l'agent du FBI qui doit, lui se faire repérer. Le but du jeu c'est qu'il se fasse repérer, mais du coup il y en a d'autres où il ne faut pas qu'il se fasse repérer, qu'il vole tranquillement. Il y en a d'autres qui sont avec le parrain, donc le fidèle serviteur, ce genre de choses. C'est un jeu de bluff, de mensonge, de trahison et c'est assez marrant. Et voilà, la petite boîte c'est Mafia, donc si ça vous tente n'hésitez pas à le dire. Jeu de société suivant, donc nous avons Avalon. Avalon c'est quoi? C'est un jeu de société qui se joue aussi à plusieurs. C'est un petit jeu qui se passe à l'époque du roi Arthur. Donc le roi Arthur, vous connaissez tous la légende, il a pris Excalibur et il a formé la table ronde. Donc ils partent en quête et il faut qu'ils réussissent des quêtes. Vous avez différentes petites plaquettes comme celle-ci, elles sont recto verso et les quêtes changent suivant le nombre de joueurs que vous êtes. Là c'est pour 5 joueurs, là 8 joueurs, là 9 joueurs, ici 10, 7 et 6 joueurs pour la dernière. Donc vous avez, c'est un jeu à rôle caché. Donc vous allez avoir des petits rôles avec des pouvoirs pour chacun des rôles pour savoir qui est avec vous, ce que vous pouvez ou ne pas faire. Vous avez Merlin, Mordred qui sont les deux opposés, les deux mages. Merlin doit cacher son identité et Mordred doit faire doit tuer Merlin. Donc ensuite il y a les bons, les gentils. Les bons vont devoir réussir les quêtes et les méchants devoir les faire échouer. Donc pour cela il y a un système de vote et on ne sait pas qui vote quoi. Par exemple je décide de partir prendre une quête à 3 personnes, donc je prends 2 personnes avec moi, les 2 personnes acceptent, tout le monde accepte et là quelqu'un met échec ou réussite. Ensuite on mélange les 3 réponses et on voit qui a mis échec, qui a mis réussite. S'il y a une seule échec, la mission est foirée. Donc voilà, ce petit jeu Avalon, donc c'est aussi un jeu de mensonge et trahison, sauf que là c'est un rôle caché et on peut jouer à plus de joueurs. Donc voilà, donc c'est le petit Avalon. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup. Hop, voilà, ce jeu c'est Petit Meurtre et Faits divers. Donc Petit Meurtre et Faits divers, c'est un jeu d'improvisation. Donc le but du jeu varie selon avec qui vous jouez. C'est-à-dire que certains vont vouloir gagner et pouvoir tromper un maximum de personnes, auquel cas il y a des petites fonctionnalités avec un système de points à l'intérieur de cette boîte.
Hop, Petit meurtre et fait divers, comme le nom l'indique, c'est un jeu de société d'enquête pour savoir qui est le meurtrier. Sauf que la mécanique est un peu différente. Donc vous avez un temps, excusez-moi, paf, vous voyez un peu, vous avez un temps imparti qui vous est attribué pour caler un maximum de mots. Vous avez des petits agendas comme celui-ci, à l'intérieur duquel il y a des dates et votre, personnage. Par exemple, le lundi 16 juillet, vous êtes l'ingénieur atomiste. Hop, regardez, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le personnage qui se trouve juste ici, le descriptif de la mission, enfin de l'enquête, et ici vous avez les différents petits mots à caser. Donc vous avez 3 mots à caser en 1 minute 30 environ, et là le deuxième petit mot à caser en 1 minute 30 environ, si au premier tour l'inspecteur n'a pas trouvé qui était le coupable. Il va y avoir un inspecteur qui va devoir écouter chaque témoignage, et chaque témoignage il y a des mots à dire obligatoirement. De souvenir j'avais pris le 16 juillet, donc par exemple là c'est ressources publiques et larges, mais ça doit passer incognito. C'est-à-dire qu'en fait tous les accusés sont ensemble contre l'inspecteur. L'inspecteur doit démêler le vrai du faux, et ce sont des mots identiques à part pour le coupable. Le coupable a des mots différents et ça ne doit pas se voir. Donc c'est un peu un jeu absurde par moment, car le descriptif des enquêtes est parfois un peu bizarre. Par exemple, le 24 juillet, on va reprendre le 16 juillet, ce sera plus simple. De faux plans de la bombe H vendus à des espions grecs trop naïfs. Voilà, donc... Et puis il y a différents trucs comme quoi un avion a dû se poser car quelqu'un a pété et du coup ça a pué trop. Ce genre de trucs, et c'est assez sympa à jouer. Et, généralement on rigole beaucoup parce qu'il y a des trucs complètement stupides, absurdes et délirants qui sortent. Voilà, donc c'était la petite présentation de Petit meurtre et fait divers. Donc il y a différents agendas, avec l'agenda de l'inspecteur, du greffier, celui qui vérifie que les mots ont bien été dits. Et voilà ce petit jeu, voilà, comme ceci. Bon, maintenant il ne nous reste plus que des plus gros jeux, donc je vais essayer de prendre plus mon temps. Là c'était des petits jeux un peu faciles, donc j'ai essayé d'aller vite. Maintenant, alors par quoi je vais commencer? Allez, mon préféré, voilà. Mon préféré, c'est lui, c'est Mysterium. J'ai, joué pas mal de parties à ce jeu de société, et ça reste quand même des bons moments, et c'est plutôt marrant. Mysterium, en fait, c'est un jeu d'enquête qui se rapproche un peu du Cluedo dans le sens où il faut trouver un coupable. Cependant, c'est totalement différent. En fait, vous incarnez des médiums qui doivent trouver le coupable, la scène de crime et l'arme. Donc alors, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc en fait il va y avoir le mort, donc ça va être un des joueurs, donc le mort qui va incarner un esprit et qui va essayer de faire deviner au médium qui est le coupable, etc. Donc dans un premier temps, chacun va interpréter des signes différents, et chaque personnage va avoir des pistes différentes. Et à la fin, il y aura un seul et même coupable qui est désigné avant, et qui va pouvoir être vu par par tout le monde. Alors je m'explique mal, mais j'arrive. Voilà, donc à l'intérieur, ça c'est ce que voit l'esprit. Donc il y a chaque couleur, et chaque couleur a des petites pochettes juste ici, où il peut mettre les informations de type qui est le coupable, quelle est l'arme du crime, et quel est le lieu dans lequel a été commis le meurtre. Donc, voilà, il y a ça, et puis il y a des petites cartes personnages. Donc ça c'est les possibles coupables. Donc je vais m'approcher un petit peu, vous voyez. Et je trouve que le jeu est quand même très esthétique et extrêmement beau. Et ça, il faut le noter, parce qu'il y a des jeux de société comme le Monopoly où je trouve ça vraiment très moche et vraiment très chiant. Et ça, c'est pas le cas du coup.
Et en fait, alors ce jeu-là est un jeu un peu, comment dire, d'ambiance. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans certaines circonstances, dans des lieux, comment dire, qui s'y prêtent, avec une ambiance pour pouvoir se plonger complètement dans le jeu. Donc c'est un jeu qui se joue en collaboration. Donc c'est un jeu en coop et comment dire, il y a soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. C'est mieux de le jouer ainsi, après vous pouvez jouer chacun pour vous, mais ça reste quand même moins bien. Donc vous allez avoir, alors peut-être qu'à l'arrière du truc, il y a une mise en place que je pourrais vous montrer, sinon ça va prendre trop de temps. Oui, voilà. Donc vous avez un peu un plateau qui se désigne comme ça. Donc ici, il va y avoir l'esprit avec des cartes indices pour pouvoir faire deviner les différents comment dire, armes, pistes et coupables aux autres joueurs. Chaque joueur incarne un médium comme celui-ci et va devoir comment dire, choisir, interpréter les signes qui sont plus ou moins abstraits par rapport aux signes. Par exemple, s'il y a un boucher, et la carte indice, c'est une illustration, c'est une peinture, c'est un dessin plutôt abstrait, et dedans, par exemple, il y a des pommes, un couteau, etc. Et bah du coup, ça va faire penser au boucher ou au cuisinier, comme vous voulez, et que du coup, la personne va dire, moi je pense que c'est celui-ci, on passe un tour, elle abonne, elle prend la carte, et elle avance d'un stade pour ensuite deviner les autres, comment dire, parties. Après, il y a plusieurs... comment dire, j'avais oublié une petite pièce. Il y a plusieurs, comment dire, règles ensuite, mais si vous voulez, je les expliquerai si on fait une partie. C'est un jeu assez intéressant, qui est plutôt simple à comprendre quand on y joue. Si vous le voulez, on fera une partie et ça sera très très simple. C'est un jeu que je vous conseille pour chez vous, si vous voulez un jeu de société qui sorte de l'ordinaire et qui soit assez simple à comprendre et que vous pouvez ressortir un peu partout avec tout le monde. Ça s'appelle Mysterium et c'est un très bon jeu de société. Voilà. Ensuite, il nous en reste 3. J'essaie que la vidéo soit pas trop longue parce que je sais que des fois les vidéos présentation c'est pas ce que vous préférez et c'est ce qui est pas le plus passionnant. Donc voilà. Donc ensuite nous avons la plus grosse boîte. Le Zombicide, ça c'est du gros jeu de société. Voilà, Zombicide, en fait c'est un jeu avec des petites figurines. Donc hop, je vais vous montrer l'arrière de la boîte, ce sera plus simple, j'aurais dû faire ça depuis le début mais c'est pas grave. Donc voilà, vous avez différents petits sujets. Donc là vous avez des monstres, des zombies qui vont essayer d'attaquer toute une ville. Vous allez avoir comment dire, des pièces à aller explorer pour gagner des armes. Vous allez avoir des fiches personnages à lesquelles vous pourrez mettre les petites armes. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des flingues, des couteaux, des sabres, etc. Et là, vous allez avoir des petits personnages, donc c'est vous allez incarner un personnage et vous allez essayer de sortir de cette ville pleine de zombies. Chaque tour, il y a des zombies en plus, des embêtements, vous allez avoir des quêtes pour remplir des objectifs. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Zombicide. C'est un jeu plutôt sympa, mais ce qui est le plus important, c'est quand même les petits sujets. Avec les personnages, ça reste un très bon jeu, un jeu sympa mais qui reste quand même assez cher. Donc si vous le voulez, prenez soin de savoir si vous allez aimer et si, comment dire, vous allez le réutiliser. Vous allez, comment dire, l'utiliser souvent car c'est quand même un investissement. Donc c'est le conseil que j'aurais à vous donner. Excusez-moi, j'avais plus de batterie et plus de carte mémoire, donc c'était la merde. Maintenant c'est bon. Donc on parlait de Zombicide, un jeu de survie zombie dans lequel vous allez être en coop avec du coup vos amis. Vous allez jouer contre la boîte. Donc je vais parler d'un autre jeu un peu dans le même style mais avec des variantes dans un instant. Mais du coup oui, je voulais vous présenter la dite boîte et ce qu'il y a dedans. Donc vous allez avoir les petits sujets pour décorer, mais vous allez surtout avoir différentes figurines. Donc là vous avez des petites boîtes avec les figurines dedans. Donc hop, j'ai essayé de pas les faire tomber et de vous les montrer quand même. Tac, voilà. Donc là vous avez pu voir les différentes figurines et en fait ce sont des figurines qui peuvent être peintes. Donc si vous voulez, comment dire, mettre du sang dessus ou quoi que ce soit, vous pouvez. Donc ici vous avez quand même hop toutes les figurines. Vous allez avoir hop, le petit zombie qui se fait la malle. Différents types de zombies. Ah oui, là ça va vraiment être galère, on va essayer de ne pas me foirer. Ça serait
cool. Voilà, donc vous allez avoir différents types de petits zombies et vous avez la même derrière. Vous avez 2 étages de petits zombies que vous pouvez décorer comme vous le voulez. Voilà, donc je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que du coup ça mérite pas tellement parce que c'est pas les jeux que je préfère. Enfin celui-là c'est pas le jeu que je préfère, même si vous voulez on peut quand même y jouer, il n'y a pas de souci. Alors les 2 autres jeux, donc il y a le même, enfin pas le même, mais dans le même style. Vous avez Dead of Winter. Celui-là, je vous le conseille. Il est vraiment très bien et c'est un jeu qui va vous procurer une rage immense. Voilà, donc c'est un jeu de survie zombie. Donc vous allez être dans une colonie, vous allez devoir explorer différents lieux pour pouvoir trouver des vivres, de la boisson, des armes, etc. Vous allez être en solo contre la boîte. Donc vous allez tous ensemble, cependant il se cache un traître possiblement entre vous. Donc dans vos rangs vous allez avoir, je monte l'arrière de la boîte, donc vous allez avoir comment dire différents types de personnages. Vous allez avoir les petits personnages, donc comme elle, que vous allez pouvoir incarner, vous allez vous battre contre des zombies comme lui. Donc vous allez avoir un plateau où il se cache la colonie, là vous allez avoir les vivres et ensuite tout autour ce sont les lieux à chercher. Voilà, vous allez pouvoir trouver des armes et chaque personnage a une capacité spéciale qui lui est propre. Vous allez avoir des missions, donc des missions perso, et dans les missions perso il y a des cartes traîtres. Donc votre but est de faire échouer la colonie et de remplir une quête par vous-même. Donc vous allez pouvoir à différentes étapes du jeu, comment dire, faire foirer absolument tout, mais le but c'est de garder ça pour vous. Toutes vos missions perso sont cachées. Vous n'allez pas du tout avoir le droit de les divulguer à qui que ce soit. Voilà, vous allez avoir différents tours de jeu et vous allez avoir une jauge de morale et de vie. Donc la vie baisse quand vous êtes mordu, quand quelqu'un meurt, quand vous n'avez pas assez de nourriture ou quand vous n'avez pas assez de quoi que ce soit d'autre. Le moral baisse à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt ou que vous n'avez pas assez de nourriture un jour, n'importe lequel. Vous allez devoir combler votre objectif de groupe, car il y a un objectif de groupe en plus de l'objectif personnel, et vous allez, essayer de survivre. Le jeu va vous mettre des bâtons dans les roues, rajouter des zombies tour après tour, etc. etc. C'est un jeu qui est très drôle à jouer et qui est quand même assez compliqué. On doit avoir gagné très peu de parties sur le nombre de parties qu'on a joué. En même temps, on n'est pas très fort non plus, mais ça reste un très bon jeu que je vous conseille, Dead of Winter. Donc à l'intérieur, ça se présente comment? On va essayer de faire ça assez rapidement quand même pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'est le bordel, très bien. Donc hop, vous allez avoir la colonie, le plateau de colonie avec tout ce qui est, carte crise, la jauge, non ça c'est les manches, et là c'est la jauge de morale, qui se trouve juste ici en bas du plateau. Donc après vous allez avoir différentes cartes avec, plateau du joueur, donc ça c'est tout ce qui est, pour vous. Vous allez avoir des petites cartes, donc que vous allez pouvoir tirer au hasard, par exemple, dans les différents lieux. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer maintenant. C'est un jeu assez drôle, vous incarnez un personnage et il y a possiblement un traître et il faut le débusquer et compléter la mission, les 2 missions, donc votre mission à vous et la mission de groupe. Donc on finit enfin par le dernier jeu que j'ai acheté, il s'appelle Andor. Voilà, donc vous avez ici Andor. Andor c'est un jeu de quête, au sein d'une grande map. Donc vous êtes une équipe et vous allez, encore une fois, vous développer par rapport à un monde et des quêtes, qui vous seront proposées par le jeu. Alors hop, que je vous montre l'arrière de la boîte. Donc vous voyez, il y a un plateau avec une carte. Il y a des petits monstres en rouge et vous allez être les petits bonhommes en bleu, jaune, vert et violet. Donc, il y aura différents monstres. Donc, que ça peut aller du simple petit troll au gros troll ou au dragon en fin de mission. Et vous allez progresser petit à petit dans l'histoire. Il y a une histoire avec, des intervenants, des cartes pour vous faire avancer et un grand méchant à vaincre. Vous allez avoir plusieurs missions
tout comme un jeu de rôle, mais cette fois c'est un jeu de plateau. Le jeu est assez beau et vous allez pouvoir avoir des points de force et accumuler de la puissance sur vos personnages. Vous pouvez incarner différents types de personnages. Pour chaque personnage, il existe un mec, hop, et un fille. Et vous avez du coup Shada, donc c'est une archère, ou Pasco, un archer. Moi je vais pas dire tous les prénoms, ça va être un peu relou, mais vous avez un nain et une naine, enfin l'inverse. Un nain, une naine. Ensuite vous allez avoir un mage ou une mage, donc un mage, hop, juste ici, et hop, une mage. Ils se ressemblent un peu, c'est vrai. Hop, et le guerrier, hop, le guerrier ou la guerrière. Vous allez incarner ces personnages-là. C'est un jeu avec des jets de dés pour savoir si vous allez réussir à vaincre votre adversaire ou non. J'arrête pas de regarder ici, c'est pas bon. Voilà. Je peux vous montrer un peu le plateau de jeu. Hop, vous allez avoir différents plateaux de jeu suivant les missions que vous allez avoir, si vous pouvez avancer ou pas. Comme vous le voyez, c'est quand même assez grand. Voilà, il y a la map, et derrière, vous allez avoir une autre map. Ce jeu, c'est le premier d'une longue série. Donc, en dehors, je crois qu'il y en a 3 actuellement et que ça va encore une fois continuer. Donc c'est une sorte de jeu de rôle, comment dire, un jeu de rôle, pardon, mais en plateau et qui est assez sympathique. Encore une fois, c'est un jeu en coop. C'est un jeu que j'aime bien, que je peux vous conseiller, même si les règles sont quand même, il va falloir vous pencher dessus. Oui, donc c'est un jeu assez simple à jouer. Il y a un mode tuto, donc vous allez avoir des missions, vous allez avancer petit à petit et avec les règles. Comme ça, vous n'avez pas besoin de lire un fascicule entier pour comprendre la boîte. Vous allez pouvoir lire petit à petit les règles du jeu. Donc il y a un mode tuto qui est quand même assez pratique. Donc le jeu s'appelle Andor et c'est une sorte de jeu de rôle. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé. Si vous voulez, comment dire, qu'on teste certains jeux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu pour le moral, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de la Taverne d'Abondance.